franchement, là, moi maintenant quand vous me prenez le tchèp, hein, prenez avec la fourchette. Parce que la cuillère là, je me suis blessée. Vous n'avez jamais eu le coup. Quand vous mangez avec la cuillère, quand ça fait le tranchant de la cuillère, vous n'avez jamais eu ça. Hein? Moi ça m'a blessé sur la langue. Le tchèp m'a fait mal. Mal. Bonjour, bonjour, bonjour. Je tiens à préciser dès l'entame de ce direct que je le fais avec l'autorisation des parties que j'ai reçues aujourd'hui au... Je le fais avec l'autorisation des parties que j'ai reçues aujourd'hui. Coucou, coucou. Comment allez-vous? Moi, je suis de très bonne humeur. J'ai mes billets, tout ça là, mes gens avec qui je vais me retrouver vendredi. Donc, je suis très contente. Je pense que je vais aller à Port-Gentil. Oh. Connectez-vous. Quand on est à 300, je commence. Le cas est grave. Non, vraiment à Libreville. Vraiment. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Hello, 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 hello. Connectez-vous. Dès qu'on est à 300, on commence. Est-ce que j'aime la batterie? J'ai la batterie. Ah, c'est quel téléphone qui est branché là-bas? Il n'y a aucun. J'ai le câble. Hello, Chélet. On est là, Mibouti. Salut. Bon, on est à 300. Le dossier là s'est passé en 3 parties. Un matin, c'est d'abord une dame qui vient avec 2 de ses oncles et un monsieur qui est vraiment, qui était vraiment mal en fait. Un vieux monsieur qui n'était pas bien, qui tremblait un peu, qui avait l'air malade. Donc, la dame m'explique que non, le monsieur là c'est son oncle, le frère de sa mère, même père. Et que ce monsieur est battu par ses enfants. Je dis comment ça il est battu par ses enfants? Oh non, il est battu par ses enfants. C'est-à-dire que tout le mois on le laisse à livrer à lui-même avec sa femme. Et quand la fin du mois sonne, les enfants sortent du bois comme des loups. Ils accompagnent le papa au distributeur. Donc il y a un là parmi eux, c'est le ndos, c'est le koukouma, le méchant. Dès qu'ils prennent l'argent comme ça là à la banque, quand ils reviennent à la maison, ils prennent tout l'argent du salaire du père. Ils se distribuent ça entre frères et sœurs. Et ils le bastonnent. Donc ils bastonnent le père. Elle me montre même les photos où on voit que le père a eu la blessure ici. Je suis choquée. Donc je dis que non. Moi, je convoquais le fils à prendre du temps. Aller au parquet, aller porter plainte contre ce monsieur pour qu'il fasse de la prison parce qu'on ne peut pas taper son père. On ne peut pas taper son père comme ça là, jusqu'à lui taper la machine, jusqu'à le faire saigner, jusqu'à ce que son sang coule, juste pour son argent que lui-même il a travaillé. J'étais choquée. Donc, ils sont partis. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je n'avais plus de nouvelles. Pour moi, bon... c'est réglé. Maintenant, il y a 1 semaine, je reçois une plainte des enfants qui se plaignent que oui, madame la directrice, on demande votre intervention parce que on a des parents de notre père qui veulent gérer son salaire, qui veulent gérer ses biens, son notre autorisation. Nous, les enfants, on n'est pas d'accord. Je dis, oh, comment ça? Comment les oncles et tantes vont venir intervenir dans la gestion du salaire alors que le monsieur a des enfants? Je convoque. À ma grande surprise, quand ils viennent comme ça, là, ce sont les mêmes qui sont venus porter plainte pour les brutalités que le fils faisait sur le père. Tous les enfants qui étaient là, il n'y avait plus mais celui qui frappe là n'était pas là, il y avait seulement les autres enfants. C'est là que j'ai demandé aux enfants là que, votre père, vous savez qu'il est frappé depuis des années, non? Oh non. Écoutez, hein, voilà un homme qui a mis au monde 7 ou 6 enfants. Il y a un parmi les enfants là, l'aîné qui le frappe. Quand je dis qu'il le frappe, il le frappe jusqu'à mettre son père nu. Jusqu'à mettre son père qu'il a mis au monde nu. Je dis maintenant aux autres que depuis que votre grand frère fait ça, c'est pas depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est depuis une affaire de 10 ans qu'il fait ça. Mais
Je ne vous ai jamais vu, vous n'avez jamais porté plainte, vous n'avez jamais essayé de sauver votre père de votre grand frère qui lui fait tout ce mal-là. Mais maintenant que les oncles qui se sont battus pour éloigner le grand frère de votre père, décident de gérer son salaire pour son bien, vous sortez du bois. Vous-même. Les enfants là sont bien. Même vous-même, est-ce que les enfants là sont bien? Est-ce qu'un enfant normalement constitué peut accepter que mon père là où il vit là, il est bastonné par mon autre frère? Quel enfant normal peut accepter ça? Non, dites-moi, parce que peut-être on va dire que j'étais sévère. T'as dit tu descends, non? Après on va quand même rencontrer monsieur Yann. Oui. Okay. Est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? Parce que la fille, oh, il y a une fille, oh non, notre frère là il est violent, hein? Il est violent. Donc, comme il est violent, tu n'as pas trouvé de solution pour libérer ton père. Mais qu'on a dit maintenant qu'on va maintenant prendre l'argent du père, ce sont les oncles et les tantes qui vont gérer l'argent. Tu as trouvé la route pour venir chez moi. Mais tu ne peux pas trouver la route quand ton frère tapait ton père pour libérer ton père. Tu n'as pas trouvé la route d'un commissariat, d'un juge, de quelque chose pour libérer votre père. Non, même vous-même. Non, je ne sais pas, peut-être j'étais un peu sévère. Parce que moi, j'ai vu ça comme la sorcellerie. Même vous-même. J'aurais même dit que vous-même, vous serez vieux. Vous-même, vous serez les enfants. Est-ce que vous aimez que dans votre vieillesse, un de vos enfants soit brutal avec vous et que les autres disent, oh, on a entendu que bon, il a fait ça devant nous. Il a fait ça devant nous. On a seulement entendu qu'il paraît qu'il tape papa. Il paraît qu'il tape papa. Je dis que bon, vous avez entendu qu'il paraît qu'il tape papa. Vous êtes venu quand même essayer de checker, de voir si c'est vrai. Oh non, papa aussi n'a pas toute sa tête et tout. J'ai demandé au papa que, papa, évidemment, quand il part, tu sens que bon, il a encaissé trop de coups sur la tête, quoi, les coups de machette, les barres de fer. Un vieux monsieur de 60 ans, je dis que ceux l'aviez vu. Je dis, bon, papa, je lui présente, je lui montre à chacun de ses enfants. Elle est gentille. Elle te tape. Non. Non, pas taper moi. Ok. Elle. Non. Après, je dis, tu les vois. Jamais voir. Jamais. Donc, les enfants là ne viennent qu'à la fin du mois. C'est à la fin du mois qu'ils viennent. Ils vont au distributeur. Un ancien cadre qui est payé peut-être à 700 000, 800 000. Dès que son salaire sort comme ça, là, Bastille! Ils prennent tout le salaire, ils se partagent entre eux. Lui aussi, il a une femme nigérienne. Non. La maman nigérienne était là. Seigneur. Je tiens à préciser au milieu du live, s'il vous plaît, que je le fais avec l'autorisation d'une des parties. Oh, je tiens à le préciser. C'est bon. Merci. Frapper le papa. Est-ce que c'est bien? N'est-ce pas, non? Le vieux est traumatisé, il tremble comme ça, là. J'ai dit, appelez-moi le grand frère, là. Parce qu'il paraît que il vend même les terrains, il a vendu tous les terrains du papa. Donc, je profite aussi pour ça, pour vous dire que quand vous vendez, vous achetez les terrains avec les gens, il faut avoir l'acte de cession. Je ne sais pas combien de fois je vais vous répéter ça. Vous avez l'acte de cession. Vous signez l'acte de cession. Vous signez l'acte de cession et vous avez des témoins qui signent l'acte de cession. Parce que il y a des terrains que le papa l'a perdu, alors que les actes de cession étaient bizarres. Il y a des terrains où la famille du papa, les frères et sœurs et puis sa nièce qui le garde là, ont remboursé. Parce que le fou de la famille comment on appelle ça, a vendu les terrains. Et on ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent quand ils vendent les terrains. Est-ce que vous savez que le code civil gabonais prévoit l'indignité successorale? Si un enfant s'est mal comporté de votre vivant, vous pouvez le faire frapper d'indignité successorale. Ça veut dire que cet enfant n'aura pas le droit de participer à votre succession. Parce qu'il paraît que maintenant, ce que les enfants m'ont dit, parce que maintenant à la fin, quand je les ai moralisés, ils voulaient maintenant jouer les bons enfants. Ils voulaient maintenant jouer les enfants consensuels. Là maintenant, le plan du grand, c'est faire quoi? C'est de tuer papa pour hériter de ses biens. Puisque de son vivant maintenant, il risque d'avoir une ordonnance
l'interdiction de s'approcher de son grand frère, de son père. Ce qu'il va maintenant chercher, c'est pouvoir maintenant tuer le père, pouvoir maintenant participer, participer maintenant à la succession du papa. Entre il a déjà vendu tous les biens, il ne reste plus qu'un terrain au papa. Il a déjà vendu tous les terrains. Et il a mangé le gain seul. Il n'a même pas donné au pauvre papa. Donc le monsieur là où il est là, il va être retraité dans 2 ans. Et il vit encore dans les maisons de la cité. Ah, ça c'est... Dans les maisons de la cité. Il vit encore. Oh là là. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Je me suis posé la question, mais combien de vieux, de personnes âgées. Mais le monsieur, Camille, le auxiliaire, le monsieur est un peu... Ça ne va pas dans sa tête. Il n'est pas bien. Tu vois, de moi, il parle, par exemple, il dit, oh, son fils a volé le climatiseur. Donc, le climatiseur, non, il parle là, c'était le congélateur. C'est-à-dire que dès que la maman la paye même le congélateur, sa femme paye le congélateur, le fils vient, il prend, il vole. Est-ce que dans les familles, peut-être qu'il y a toujours un qui est comme ça, là, qui fait le désordre? Excusez-moi, 5 minutes. Hello. Je suis en live, hein. Alors, c'est à l'heure là qu'elle vient récupérer ses billets. C'est qui veut dire parler, ne parle pas. À 15h. Oui. Mais je l'ai trahi quand même. Donc, appelle-moi. Bisous. Regarde, non, vous-même, mes internes, mes abonnés. Il y a une des gagnantes là, c'est à l'heure, à 15h qu'elle vient récupérer. On avait dit le matin à 10h. C'est à 15h là qu'elle se réveille pour dire qu'elle avait son billet. Aïe, aïe, vu les gars, vous pouvez tuer. À 15... Non, il n'est même pas 15h, il est 16h. Vraiment. Je vous montre la photo. Il a tapé la voiture de père ici, là. Ici. Le monsieur est parti. Le monsieur a travaillé. Il a son salaire. À la fin du mois qui tombe. Mais son fils aîné vient, le frappe copieusement, arrache le salaire. Il distribue ça entre ses frères et sœurs. Chacun rentre chez... Les autres frères rentrent chez eux. Lui reste dans la maison à vivre avec le papa. Quand ça le pique, il tape le père, il tape la femme du père. Il les met nus, les deux. Là, dans l'Ibouville, là. Et les autres enfants, comme eux, ils ne frappent pas, pour eux, ils sont bien. Comme eux, ils ne donnent pas les coups à leur père, pour eux, ils sont bien. Mais c'est grave. C'est grave. Comment tu peux savoir que non, ton père, quelqu'un le frappe, même c'est ton frère. Et quand une des tantes là, du côté des parents de leur père, ont voulu mettre le frère en prison, ils se sont fâchés au tribunal pour dire pourquoi vous voulez mettre notre frère en prison? Pourquoi vous voulez mettre notre frère en prison? Non, parce que moi je leur ai dit oh non madame, vous êtes dur avec nous. Il y a une qui me dit non, mais nous ne savions pas, on entendait seulement les rumeurs, on ne savait pas si c'était vrai. Donc je voulais vous demander que vous quittez là, tu as ton père, tu ne vis pas avec lui, mais tu apprends que tu as un frère qui tape ton père tous les mois. Tu vas pas les vérifier. Même si tu es une femme, tu n'as pas la force. Tu n'as pas trouvé le moyen de faire sortir ton père quand ton frère violent la sort. Non, dites-moi parce que ça m'a un peu traumatisé quoi. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Vous n'avez pas tout ça pour faire sortir votre père de cette situation-là. Vous n'allez pas trouver une situation que non, on vient chercher papa. Bon là, le grand n'est pas là, il est sorti. Oui, parce que il est violent. On attend qu'il sorte. Comme ça, on vient récupérer papa. Même la journée vite fait, on a papa. Je le garde à la maison. Là même, je lui ai même dit que bon, maintenant, qui peut maintenant prendre le père à la maison? Puisque vous dites que oh, la tante est sorcière, elle veut seulement bouffer l'argent de votre père. Est-ce que vous pouvez héberger maintenant votre père le temps qu'on trouve une solution, qu'on fasse un conseil de tutelle? Parce que quand quelqu'un n'est plus apte mentalement, là maintenant on va parler de la tutelle, quand quelqu'un n'est plus apte mentalement, il faut d'abord le faire ausculter par un médecin psychiatrique ou un psychologue qui va établir l'instabilité mentale. Une fois que l'instabilité mentale est établie, vous faites une lettre au président du tribunal pour qu'un conseil de tutelle soit fait et qu'un administrateur légal soit positionné.
Ce n'est pas vous-même à la maison, au quartier, vous faites vos réunions entre vous. Vous-même vous autoproclamez tuteur, vous allez chercher le salaire de quelqu'un. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et puis deuxièmement, je profite de ça parce que j'ai reçu ce cas aussi aujourd'hui. L'affaire des successions là, que vous attendez 20 ans, 10 ans, 15 ans. Oh non, on a voulu convoquer le conseil successoral. Je donne un exemple. Bendom n'est pas venu. Oh non, Nyangui n'est pas venu. Oh, Siza n'est pas venu. Donc on peut pas faire le... Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Pourquoi? Parce que les pensions de la CNSS, il faut que vous sachiez bien que les pensions de la CNSS ne peuvent être dépensées que par l'enfant mineur qui reste lors du décès de son père. Voilà quelqu'un qui était mineur au décès de son père, mais par l'ignorance de sa mère. Le dossier a tellement traîné qu'il est maintenant majeur. La CNSS ne donne pas la pension aux enfants majeurs. Je ne peux rien faire, c'est une exposition légale. C'est dans le code. Arrêtez de venir me voir. L'absence de mort en 2009, c'est en 2021 que vous venez me voir. Je ne peux rien faire. Arrêtez de venir me voir quand les personnes sont déjà mortes depuis des années. Arrêtez de traîner. Je ne sais pas combien de live sur les successions je vais devoir faire pour que vous compreniez ça. Je suis arrivé à la maison. Laissez-moi un peu, hein. Vous pouvez faire monter mon sac. Hein? N'attendez pas la personne est morte en 2010. Vous attendez 2025. Vous lui demandez le conseil successoral. Non. Il y a un délai. Si une personne qui fait partie des héritiers légaux, je répète, c'est la répétition qui va vous faire comprendre. Les héritiers légaux, le père et la mère du défunt, de la défunte, le père et la mère, c'est-à-dire que ceux qui ont mis au monde, pas l'oncle et la tante qui ont élevé l'enfant, oh je suis même père et mère avec sa mère. Non, notre nom ne connaît pas ça. On connaît le père et la mère qui ont mis le défunt au monde ou la défunte au monde. Après, les ascendants, on les appelle les ascendants, père et mère. Deuxième groupe, le conjoint survivant. Le conjoint, c'est-à-dire la personne qui était mariée légalement avec le défunt ou la défunte à la mairie. Ensuite, les héritiers légaux. Les enfants qu'il a fait dans le mariage ou les enfants qu'il a fait dehors, des enfants naturels. C'est-à-dire que les enfants où il a reconnu les enfants comme étant les siens dans l'acte de naissance. Voilà les trois groupes de personnes qui participent au conseil successoral. Les oncles, les tantes, les frères et sœurs du défunt ne font pas partie du conseil successoral. Maintenant, si il est mort, la personne est morte, il a laissé les enfants mineurs, il n'était pas marié. Les mères des enfants mineurs là représentent les enfants mineurs. C'est pourquoi vous pouvez voir des concubines dans un conseil successoral. Parce que j'ai le cas d'un monsieur qui est mort, il n'avait qu'un enfant de 4 ans. Les parents sont déjà laissés s'installer de la maison, en train de gonfler. Oh, tu ne sais pas marier avec notre frère, tu ne sais pas marier avec notre frère, tu sors de la maison. Je dis non. Il a laissé un héritier de 4 ans et cet héritier est représenté par sa mère. Vous ne participez pas. Tant qu'il y a un héritier légal qui est en vie, les collatéraux ne rentrent pas dans la succession. Les frères et sœurs ne rentrent plus dans la succession. Article 699 du Code civil. Article 699 du Code civil. Les collatéraux, oncles et tantes ne rentrent plus dans la succession. Même si le monsieur a laissé un enfant de 4 ans. L'enfant de 4 ans et sa mère tiennent au conseil successoral seul. Oh non, tu as un enfant, on est hors mariage. Nous, on ne fait plus la distinction. Du moment que son père l'a reconnu, qu'il est né dans le mariage, qu'il n'est pas né dans le mariage, nous, du moment que son nom figure, le nom du père figure dans l'acte de naissance. Maintenant, vous qui avez les actes de naissance qui dansent le ndem là. Du niveau de votre père, allez arranger. Quand les actes de naissance, on ne sait pas, le père, je donne un exemple.
Le père, je donne un exemple avec moi. Hein, pour ne pas qu'on dise que je sais le nom de quelqu'un. Le père s'appelle Bongo Nimba. Maintenant, à la case père, on a seulement Bongo. Ce n'est pas la même personne. Si vous avez un acte de naissance où le nom du père en entier n'est pas écrit, allez arranger ça. Oh. Allez arranger ça du vivant de votre papa. Il y a maintenant qui vont vous dire que, mais si, que c'est lui-même. Mais c'est lui Bongo. Oui, mais en droit, ce n'est pas la même personne. Donc, s'il vous plaît, dites aux gens qui font les successions là qu'il n'y a que 3 groupes dans les successions. Les ascendants, père et mère, les conjoints survivants, les enfants reconnus. 3 groupes, 3. Maintenant, si le père et la mère sont morts, s'ils ne sont mariés avec personne, il ne reste plus que les héritiers légaux, les enfants. Si les enfants sont mineurs, ils sont représentés par leur mère. Donc, même si le mari, le monsieur n'a pas épousé la femme, s'il a laissé les enfants avec cette femme-là et que les enfants sont mineurs, la mère, la concubine, peut représenter les intérêts de ses enfants. Vous avez compris? Même s'il a laissé un enfant, l'enfant a 2 ans, la mère et lui sont seuls. Parce que ici, maintenant, ils ne comprennent pas qu'on peut tenir un conseil successoral seul. Non, oh, il faudrait qu'on appelle les gens de musique doivent arriver, les gens de Bitam vont arriver, les gens comment on appelle ça, de Konja doivent arriver. Quels gens de Konja doivent arriver? Quels gens? Qui? Arrêtez-moi ça. C'est fini. Il y a 2 ethnies là. Quand tu leur dis ça, oh, les Bapounou et puis les femmes, les 2 ethnies là, quand tu leur dis que les frères et sœurs, vous ne rentrez pas dans la succession. Maman. S'ils peuvent même te tuer sur place au bureau là, c'est-à-dire que tu vas dans leurs yeux. Tom, tu sens la foudre. Non. Si c'est les mots, je pouvais filmer quoi. Quand tu vois leur tête, quand tu leur lis le code, quand tu leur dis que, monsieur, surtout ne prenez pas ça mal, oh, pardon, on est en train de parler des différences ethniques. Quand tu dis ça, une ethnie là, surtout eux. Donc, mon frère, je ne monte pas dans le truc de mon frère. Oh! Oh non. Les Bateko aussi un peu. Surtout quand la femme n'est pas mariée. Les Bateko aussi maintenant un peu. Ils sont dans la danse. J'ai rencontré 2 familles là. C'est des Bateko qui sont dedans. Mais les autres, non. Quand tu leur dis ça, tu as l'impression que tu les as... que l'air est même coupé. Et au moins, j'ai même cru qu'elle allait rentrer en transe, quoi, je vous jure. Il faut que j'arrive à limiter. Elle dit quoi? Il est obligé de demander que... Elle a besoin de dire quoi là? Ça ne rentre pas dans ma tête. Non. L'œil dans le nez. L'œil dans le ndem que non. Vous me dites quoi là? Que donc moi, mon petit frère, que je suis allé chercher moi-même, j'ai fait cette étude. Hein? Et c'est bien quand j'étais là. Non, j'étais là. J'ai fait ça. Maintenant vous voulez me dire que ça va faire plus les enfants là qui vont tout manger. Hein? J'ai dit oui. Oh non. À des moments quand il parle, j'ai dit que ah, il n'a pas t'étonnes que tu as toujours les trucs bizarres, les maladies bizarres, les trucs bizarres. Ce sont les gens là qui te tuent. Je prends des risques pour vous, me tuer après ici, là, ouais, vrai. Il n'y a que Dieu qui me protège. Mais que si vous voyez leur tête quand je leur dis ça, surtout le cas de la femme qui a l'enfant de 4 ans là. Jusqu'à elle m'a fait écouter l'audio de la tante. Hein? Moi je connais Sylvia Bongo, hein? Bongo là, c'est moi pour qui? Elle c'est qui? Hein? En tout cas, vous venez faire le conseil chez moi à domicile. C'est moi qui vais gérer ce dossier là. Je suis quand même la tante, c'est moi. L'enfant l'a pissé sur moi comme ça qu'elle était petite, jusqu'à ce qu'il a grandi. Oh, la grande. À quel niveau, oui, c'est toi qui as porté l'enfant a pissé sur toi. Mais c'est la loi. La loi dit que c'est le père et la mère. Toi, ok, tu l'as porté, il a pissé sur toi. Est-ce qu'il y a un article qui dit que l'enfant ayant pissé sur vous, dans sa petitesse, vous donne un droit d'héritage?
Amenez-moi l'héritage là. Amenez-moi l'article là où c'est écrit que parce qu'un enfant a un petit doit lui changer les couches, tu faisais son biberon, ça te donne le droit d'hériter. Mais quand il y a des gens qui te sortent de ces théories là pour justifier la présence de la session, tu dis non, j'étais. Moi j'étais, hein, quand ce petit a grandi, j'étais. Ok, tu étais. J'étais. Il n'y a pas de problème. Mais, mon nid, oui, dedans. Moi, c'est la loi. Et puis, je vous dis, parce que c'est vous qui faites les lois. Nous, on ne fait pas les lois. Je suis magistrate. Ceux qui font les lois, ce sont les législateurs, les députés que vous votez. C'est eux qui font les lois. Nous, on ne fait que appliquer. Nous, on applique. Ce n'est pas nous qui faisons les lois. Est-ce que c'est d'accord? Vraiment. Et non, je vous dis que 9 fois, non. La pauvre dame, maintenant que la fièvre. Oh non, maintenant Linda. Oh, je n'en peux plus. Oh yo. Je fais même la copie de l'article. Je donne que va leur dire. Ils disent non. Non. Mais et puis ce qui me choque dans ces familles-là, hein, quand ils veulent maintenant prendre le bien de l'enfant dont le père est mort. Vous vous rappelez de Jean-Philippe, non? Ils vont toujours finir par vous dire que est-ce que c'est même l'enfant de notre frère? Quand ils arrivent là, tu comprends que non. Là, la sorcellerie a commencé. Quand ils arrivent à te sortir, parce qu'au début, ils pensent que non, tu rigoles. Mais quand ils voient que tu es sérieuse, que là, vraiment, ils n'auront rien. Même avant les crachats, ils n'auront pas. Les niabots. Est-ce que même ça, c'est l'enfant de notre frère? Est-ce que c'est même l'enfant de notre parent? Est-ce que c'est même l'enfant de mon fils? Est-ce que... Oh! Moi, je demandais que monsieur, elle habitait chez vous? Elle habitait chez vous, vous venez habiter maintenant chez votre frère, pourquoi? Vous êtes en train de perturber les enfants, vous êtes en train de perturber la veuve. Pourquoi? Parce que tu es seulement en train de visionner le bien de ton parent. Non. Le problème de terrain. Ah! C'est... Non. En tout cas, c'est seulement pour vous faire le point, pour vous dire que l'indignité successorale au Gabon existe. Et elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt moral. C'est vraiment une disposition assez rare. Hein. Même le procureur de la République peut se saisir pour déclarer l'indignité successorale par rapport au premier cas que je vous ai raconté. Donc, il faut faire attention à comment vous traitez vos parents. Parce que même si de leur vivant, vous les maltraitez, ils ne disent rien, ils ne font rien, ils peuvent porter plainte, vous pouvez être frappé d'indignité successorale. Et vraiment, quand vous avez un parent, parce que quand les gens vieillissent, ils deviennent comme des enfants. Il faut les protéger, c'est pas normal. Ne laissez pas quelqu'un venir frapper votre père ou une personne âgée, venir prendre son salaire. Faut voir, si vous n'avez pas peur de la loi, ayez peur de Dieu. Ça, ce sont les malédictions, ça c'est le karma. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien. J'étais vraiment choquée. Ensuite, retenez de ce live que et dites ça à tout le monde. Vraiment que ça se propage, que les frères et sœurs n'héritent plus. Hein, les collatéraux. Tant qu'il y a un héritier légal qui est en vie, les collatéraux ne peuvent pas exister. Propager ça. Les héritiers légaux, ce sont les ascendants, père et mère, conjoints survivants, les enfants mineurs. Enfin, les enfants. Et les enfants mineurs peuvent être représentés par leur mère, même si elles sont mariées à l'état civil, du moment que les enfants sont reconnus et ils sont mineurs. Maintenant, quand ils seront majeurs, eux-mêmes, ils peuvent prendre soin de leur succession. Est-ce qu'on est d'accord? Ok? Bon. À bientôt.